travaux avec la composante 3 du programme Hamzari. La composante 3 du programme Hamzari traite globalement de tout ce qui est WASH, eau, hygiène et assainissement au niveau des communautés. Et les présentations que nous allons suivre, les témoignages que nous allons suivre vont nous entretenir sur ces aspects d'eau, hygiène et assainissement. Et merci encore de votre présence. C'est mon collègue Moussa Abdourahmane qui va nous entretenir sur ce sujet. Après sa présentation, nous aurons les témoignages comme les autres présentations et ensuite les questions-réponses. Donc Moussa, vous avez la parole pour vous présenter et nous faire honneur de votre présentation également. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Moussa Abdourahmane, je suis le responsable de la composante eau, hygiène et assainissement au niveau du programme Hamzari. Je suis honoré de m'avoir passé le volant, donc pour vous conduire au niveau, comment dirais-je, au dernier kilomètre quand même de notre voyage. Cette fois-ci, pour effectivement découvrir notre expérience commune en matière de la maîtrise d'ouvrage communal. Comment est-ce que nous avons utilisé cette approche-là pour rendre durables les interventions WASH. Donc nous allons ensemble découvrir cela. Et pour ce faire, donc, nous allons essayer de voir dans le cadre de cette expérience quel était l'environnement que nous avons trouvé, quelles ont été les approches adaptatives que nous avons essayé d'identifier en termes de stratégie de mise en œuvre, quels ont été les résultats, le facteur de succès qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats-là, également les grandes leçons apprises, mais aussi les perspectives en matière de pérennisation et aussi à la mise à l'échelle des innovations nées de l'implémentation de ce programme Hamzari. Donc, sans plus tarder, donc permettez-moi d'abord de vous présenter l'objectif de la composante eau, hygiène et assainissement, donc qui est celle de faciliter l'accès aux services équitables en matière le service WASH équitable et durable. Donc pour parvenir, comment dirais-je, à travers notamment l'amélioration des de pratiques d'assainissement, mais aussi de pratiques d'hygiène, notamment avec un accent particulier chez les femmes, le jeune et aussi les autres personnes en situation de vulnérabilité. Et le deuxième, à travers également la facilitation de l'accès à l'eau potable, toujours effectivement avec un accent particulier à ces groupes spécifiques qui sont au niveau de notre communauté. Donc, pour atteindre cet objectif global, qui est l'accès aux services WASH durables, donc on s'était permis quand même d'explorer notre environnement favorable pour essayer de comprendre quels sont les cadres institutionnels qui s'offrent à nous, quelles sont les stratégies, les politiques qui sont là, quels sont, en termes de financement, qu'est-ce qui existe, en termes de capacité, qu'est-ce qui existe, en termes aussi de disponibilité des services, qu'est-ce qui existe, quelles sont les opportunités qui sont là, quels sont les défis à relever et quelles stratégies il faudrait également déployer pour pouvoir combler ces gaps-là. Donc voilà, et cela donc nous a amené, cette exploration donc a été rendue possible grâce à une étude WASH que nous avons menée et dont la substance ici nous montre de façon spécifique donc un cadre institutionnel de ce secteur qui est très bien établi, c'est-à-dire les acteurs, les institutions sont là, les politiques sont là, les stratégies sont là. Mais quand même, on peut constater, en termes de ce qui existe en termes de gestion, donc nous avons constaté une gestion formelle, notamment du système d'alimentation en eau potable, mais qui souffre quand même d'une faible capacité de délégataires, qui sont le privé qui gère les systèmes AEP, mais aussi une faible capacité aussi de leadership aussi au niveau de collectivités. Deuxième aussi
résultat que nous avons eu à relever, donc c'est le besoin effectivement d'amélioration de cette capacité opérationnelle des institutions locales WASH, donc qui sont notamment les services municipaux eau, hygiène et assainissement, sur lesquels toute notre stratégie en matière de durabilité se repose. Donc il y avait les études aussi ont relevé la faible capacité aussi de ces services-là. Autre aussi recherche, nous avons également constaté au début du projet que les forages équipés à motricité humaine sont là, mais ils sont en gestion communautaire, avec une faible implication de collectivité, mais aussi dans la plupart, ils sont en panne. Autre aussi résultat, c'est la grande disparité d'approche. Donc nous avons constaté que les acteurs sont là, mais les approches d'assainissement qui sont mises en œuvre au niveau de ces communes-là, chacun le fait à sa manière. Une seule approche, elle est mise en œuvre de façon en fonction du projet. Si je prends l'exemple de l'approche ATPC, chaque partenaire avait sa propre stratégie de mise en œuvre de la TPC, alors qu'il y a un guide national ATPC qui est là, qu'il suffirait tout simplement de s'aligner à ces guides et aussi d'apporter quelques bonnes pratiques qu'il faudrait pour pouvoir effectivement booster le résultat en matière d'assainissement. Autre chose aussi que nous avons constaté, c'est le faible accès de manière générale à un certain nombre de services WASH, donc, dont relève effectivement l'étude, dont 78% du taux de défécation à livre que nous avons découvert et qui était aussi à l'époque là de 79% à l'échelle nationale. Et nous avons également, parmi les personnes que nous avons eu à interviewer, nous avons moins de 10% qui ont un dispositif de lavage des mains au niveau de leur ménage. Nous pouvons également constater, en termes de couverture géographique, donc la plupart des ouvrages sont, la plupart des ouvrages sont des puits cimentés ou de forage à pompe à motricité humaine. Donc il y a une faible couverture en système d'alimentation en eau, comme on peut le constater sur ces graphiques, qui étaient de 34% au niveau du village et de 10% au niveau du campement. Donc, suite à ces résultats qui sont issus de l'étude initiale WASH que nous avons eu à conduire. Donc nous constatons ici ensemble qu'il y a un défi en termes de capacité, nous avons un défi organisationnel, nous avons un défi en termes de leadership, nous avons un défi en termes de disponibilité des services qu'il faudrait essayer d'adresser pour pouvoir effectivement faciliter l'atteinte de nos objectifs du projet, mais aussi effectivement permettre aussi au secteur de prospérer. Donc c'est suite à tout cela que nous avons essayé d'identifier un certain nombre d'approches qui sont nécessaires à implémenter dans le cadre de ce projet. Donc parmi ces approches stratégiques que nous avons identifiées, vous avez en premier lieu l'alignement à la politique de l'État, parce que c'est un secteur qu'on avait trouvé un cadre institutionnel qui est très bien formel et qui est attractif, et que le partenaire peut effectivement s'aligner à ça. Donc c'est de s'aligner à la politique de l'État qui sous-entend l'implication de toutes les parties prenantes dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage communal. Ça sous-entend le renforcement des capacités de ces partenaires. Ça sous-entend également la prise en compte de certains aspects, notamment les questions des changements climatiques, pour faciliter l'atteinte des objectifs des ODD. Parce que l'objectif de Hamzari n'est pas aussi d'atteindre juste l'objectif du projet, mais aussi faciliter, aider aussi l'État à atteindre l'objectif des ODD. Donc, il fallait effectivement s'aligner à cette politique pour parvenir à ces résultats. Une deuxième approche, c'est effectivement le renforcement durable du système AEP. Donc, il faut que le système AEP qui est existant, il faut essayer de le renforcer à travers notamment la construction d'autres ponts d'eau pour augmenter le taux de couverture, aussi en train d'appui à la gouvernance autour de ces infrastructures-là.
Autre approche aussi que nous avons identifiée, c'était de développer des approches d'assainissement basées sur une approche qu'on appelle le repenser l'assainissement, qui consiste à identifier en fonction des catégories de la zone, ou bien selon la position géographique du village, et selon également un certain nombre d'accessibilités, de dire au niveau de chaque zone, voilà quelles sont les différentes approches d'assainissement qu'il faudrait mettre en place dans une zone géographique donnée, et comment est-ce que ces approches-là vont être agencées. Vont-ils être mis à comment dirais-je, au même moment, il faut dire les agencer, les séquencer. Donc c'était vraiment cette réflexion que nous avons essayé de mener et qui nous a permis de catégoriser de nos villages et au niveau de chaque catégorie, essayer d'identifier les approches d'assainissement qui sont nécessaires. Et pour rappel, les approches principales que nous avons identifiées, c'était effectivement la mise en œuvre de la TPC, qui est l'assainissement total piloté par les communautés, le marché de l'assainissement, développer un marché de l'assainissement parce qu'il y a une opportunité qui est là, mais aussi procéder à une subvention intelligente, c'est-à-dire à une approche d'assainissement qu'on appelle approche basée sur le résultat. Donc voilà un peu comment est-ce que nous avons aussi identifié les approches d'assainissement. Autre approche, c'est effectivement en termes de développement de la campagne d'hygiène. Donc, on a une étude formatique qui est là, qui nous a permis de relever un certain nombre de pratiques, de normes, et qu'il faudrait essayer de surmonter pour pouvoir faciliter aussi l'adaptation de bonnes pratiques. Et c'est pourquoi Hamzari aussi a eu cette idée ingénieuse de pouvoir implémenter l'approche ABCD, qui est une approche de campagne d'hygiène qui permet d'identifier de planifier les activités selon 3 leviers, notamment la motivation, l'environnement, mais aussi travailler pour changer le nombre. Donc voilà comment est-ce que cette idée de campagne d'hygiène ABCD elle est conçue. Sorry. Oh là là. OK. Une autre approche, c'est la promotion de bonnes pratiques. Aussi, dans le cadre de notre stratégie, c'était de travailler sans oublier les initiatives locales, sans pour autant les négliger, s'appuyer sur les initiatives locales pour atteindre le résultat. Donc, les encourager s'ils sont bons, les vulgariser et aussi le faire adopter pour d'autres. Donc, ça, c'est aussi une des stratégies que nous avons aussi adoptées. L'autre stratégie, c'est l'approche carte communautaire de performance pour continuer tout au long de la mise en œuvre du projet, de consulter le communautaire, identifier notre niveau de service et se projeter dans l'avenir, qui donc à travers des plans d'action qui sont mis en place. Il y a d'autres approches, effectivement, que je n'ai pas mentionnées, mais qui est générale pour le programme Hamzari. C'est effectivement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est de s'appuyer sur le secteur privé. Ça aussi, c'est quelque chose que la composante WASH aussi a eu à prendre en considération pour implémenter le projet. Donc voilà, tout ceci donc, nous a amené à implémenter les activités au niveau de cette composante WASH et qui nous a permis d'enregistrer des résultats très probants, surtout en matière de gouvernance. Et dans le premier résultat du point de vue des cadres généraux, n'oubliez pas que cette présentation est axée sur la maîtrise d'ouvrage communal. C'est très important parce que c'est vraiment en lien avec la gouvernance. Donc du point de vue global, en matière de la maîtrise d'ouvrage communal, le premier succès que nous avons fait, que nous avons enregistré, c'est le renforcement de la capacité opérationnelle du service municipal au hygiène et assainissement. Ça, c'est très important. Parce que la durabilité des activités WASH, elle ne peut être possible que quand ce service-là est opérationnel. Tant qu'il n'est pas opérationnel, il y a un défi ici de durabilité qui s'impose. Donc, c'est pourquoi Hamzari a eu à travailler pour renforcer la capacité opérationnelle de ces services, notamment à travers le renforcement des capacités. Sur des thématiques que nous avons identifiées ensemble avec les communes et dont nous avons jugé nécessaire pour assurer cette bonne opérationnalisation. Donc, c'est notamment le dimensionnement, comment dimensionner un système AEP, notamment solaire, comment suivre la qualité de l'eau, comment être capable d'analyser même le système de gestion AEP, comment être sûr que la gestion au niveau des systèmes d'alimentation en eau potable est de nature à assurer la pérennisation de nos ouvrages. C'est-à-dire
comment est-ce que les recettes qui sont générées à travers la vente de ces services peuvent permettre d'assurer le renouvellement de nos pièces, peuvent permettre d'assurer aussi de faire l'extension si besoin y est, mais aussi comment est-ce que nous pouvons faire des investissements. Donc il faut que le commun puisse avoir cette capacité d'analyse et c'est ça qui permet d'orienter nos interventions. C'est ça aussi qui permet d'identifier nos lacunes pour pouvoir le corriger et assurer vraiment une bonne durabilité à ce niveau. Un autre résultat, c'est en lien avec les structures communautaires. Parce que la durabilité aussi des activités repose aussi sur l'autonomisation des structures communautaires WASH. Ici, je fais référence notamment aux associations des usagers de services publics de l'eau qui appuient la gestion de l'eau au niveau du village, surtout pour le système AEP, le CGPE pour le forage manuel. Donc, nous avons aussi travaillé pour améliorer leur fonctionnalité, notamment en faisant quoi ? En mettant en place un plan d'action basé sur la CCP, sur la carte communautaire de performance, qui permet à cette communauté, à cette structure elle-même d'identifier le niveau des services, la problématique en lien avec le service et d'identifier comment les mesures correctives qu'il faudrait mettre en place pour améliorer la fonctionnalité ou le bon fonctionnement de ces points d'eau et projeter également vers l'avenir pour dire qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà comment est-ce que je voudrais voir la gestion à mon niveau. Donc ça, on est parvenu quand même à le réaliser. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut notifier dans le cadre de la durabilité. Autre résultat aussi qu'on peut mentionner, c'est le redressement de la gestion déléguée à l'échelle des 3 communes. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait seul. C'est quelque chose que nous avons fait avec le partenaire, avec les acteurs WASH qui se trouvent aussi au niveau du communauté pour que l'impact de notre intervention ne se focalise pas uniquement sur nos ouvrages, mais plutôt à l'échelle de la commune pour tous les ouvrages. Et c'est pourquoi nous avons travaillé avec tous les acteurs du WASH qui sont au niveau communautaire autour des maires pour identifier quelles sont les insuffisances au niveau de gestion, les insuffisances en lien avec la gestion du point d'eau, quelles sont les mesures correctives qui sont nécessaires. Et à l'issue de ces discussions, nous avons eu à mettre en place une feuille de route qui nous a permis aujourd'hui de redresser le système. Le redressement consiste à faire quoi ? Notamment à faire respecter le clause contractuelle par le délégataire, à améliorer le leadership de maire, à améliorer également la capacité opérationnelle des services CIMIA, mais aussi la bonne fonctionnalité des structures de gestion des points d'eau. Donc voilà ce que nous avons fait à ce niveau-là. Donc, autre résultat que nous avons enregistré, ça c'est spécifiquement sur la gestion d'eau. Le cadre que nous avons vu, c'est un cadre global. Donc il y a une spécificité spécialement pour la gestion du point d'eau. Pour la gestion du point d'eau, le résultat, c'est notamment la mise en place de l'approche communale de gestion de forage manuel. Donc le forage manuel qui était en gestion communautaire au début du projet, sans l'implication considérable de la commune, donc nous sommes parvenus à travers un forum de mettre ensemble tous ces acteurs-là vers vraiment une gestion durable de ce forage manuel. Donc à l'issue de ce forum, on était parvenu à faire engager 75 CGPE a signé une convention de gestion avec la commune. Et cette convention, aujourd'hui, a permis également de mettre en place une fédération communale qui n'existait pas avant, mais qui permet effectivement de mutualiser les efforts, surtout les recettes, de faire en sorte que les recettes soient consistantes pour permettre aussi de faire des investissements et permettre aussi à l'avenir de transformer CP en marche, peut-être en poste d'eau autonome au-delà. Mais aussi, nous avons, pour sécuriser, nous avons aussi créé un compte fédéré au niveau de la commune pour que toutes ces recettes-là puissent loger dans un compte fédéré. Et à nos jours, nous avons aussi plus de 6 millions, comme on peut en témoigner aujourd'hui les agents CIMIA ici présents. Merci. En termes de la TPC, la gouvernance, c'est aussi l'approche communale à TPC. Nous l'avons implémenté et nous avons aussi enregistré des résultats. Et parmi les résultats, nous avons la certification de la commune de Chadakori. La commune de Chadakori a été certifiée FDAL à l'issue d'un processus qui nous a pris plus de 2 ans. Quand je dis 2 ans, 1 an pour amener tout le village à la certification.
un an pour suivre et s'assurer qu'ils ont effectivement maintenu leur statut FDAL et qui a été attesté par une évaluation de maintien qui est faite pour la première fois par le comité régional ATPC. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Mais Hamzari a eu l'idée, le réflexe de dire non, on ne va pas certifier une commune comme ça, sans pour autant évaluer le maintien. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qui a permis de maintenir, d'avoir un résultat durable au niveau des communes. Donc, un autre résultat, toujours dans le cadre de l'approche communale, c'est la formation du comité, et la mise en place et la formation du comité communal, pour effectivement avoir les acteurs au niveau local capables aussi de faire le suivi de cet ATPC. Donc, on avait trouvé le commun là, non pas de comité communal. Donc, nous les avons mis en place, nous les avons formés pour effectivement suivre ces villages. Autre résultat, c'est en termes aussi de latrines durables aux ménages vulnérables. Donc nous avons dit qu'il y a des ménages qui sont vulnérables. Le principe de mise en œuvre même de Hamzari a été que le village, la plupart des villages sont vulnérables. Donc il y a des ménages qui sont vulnérables. Cette vulnérabilité fait que certains ménages n'arrivent même pas à avoir des latrines, à construire leur propre latrine. Donc il faudrait les aider. Et c'est pourquoi Hamzari, dans le cadre de sa stratégie, dit qu'on ne va pas... C'est vrai, il y a plusieurs ménages vulnérables, mais on a une capacité limitée en termes de subventions. Comment il faudrait faire pour identifier la cible? Et c'est en ce temps-là, l'idée qui nous était parvenue, c'était de dire qu'il faut attendre la certification. Et les villages qui sont certifiés, donc nous identifions les villages qui se ménagent la vulnérable, et c'est à eux qu'il faut affecter la subvention. Et c'était pourquoi nous l'avons dit, la subvention intelligente, mais à elle-même constitue une approche d'assainissement qu'on appelle l'approche d'assainissement basée sur le résultat. Donc voilà comment aussi le résultat auquel nous sommes aussi parvenus. Autre résultat, c'est aussi en termes d'élaboration d'une stratégie de subvention. Donc nous avons constaté effectivement au niveau de notre zone d'intervention, il y a d'autres aussi acteurs qui ils font la subvention, mais ils le font de la façon dont le bon le semble. Et on avait vu à un moment donné, cette intervention pourrait aussi perturber les efforts d'autres ONG, notamment ceux qui font la TPC. Et c'était pourquoi on avait jugé en commun accord avec tous les acteurs qui sont là, qui sont là au niveau de ce commune, pour dire non, il nous faudrait une stratégie de gestion de subvention. Donc, à partir de ce moment où cette stratégie est élaborée, toutes les subventions que nous aurons à l'échelle de ce commune doivent suivre cette stratégie pour ne pas perturber déjà les efforts faits par les autres acteurs. Donc, voilà comment un autre résultat aussi auquel nous sommes parvenus. Autre résultat, c'est la vulgarisation du marché de l'assainissement à l'échelle des 3 communes. Parce que quand vous faites la TPC, à un moment donné, il faut se dire, il faut être réaliste pour dire que c'est effectivement, nous avons parvenu à atteindre, à aider les communautés à abandonner la défécation à l'air libre. Mais il faut se dire que la plupart des latrines qu'ils ont construites sont des latrines précaires. Donc la durabilité par rapport à cette activité, elle est mitigée si rien n'est fait pour accompagner ces villages. Et c'était pourquoi donc, nous avons essayé de vulgariser le marché de l'assainissement. Une vulgarisation qui n'a pas été faite comme ça, mais qui a été faite sur la base d'une étude de marché qui nous a permis de dire effectivement le marché de l'assainissement, il est possible dans cette zone. Et voilà comment est-ce qu'il faut la mettre en œuvre donc, à travers l'élaboration d'une stratégie marketing que nous avons eu et tout effectivement à travers aussi tout un processus d'identification des entreprises donc, qui nous ont permis de relancer ce marché à travers un processus où on est passé d'une phase pilote à une mise à l'échelle. Donc voilà un peu le résultat aussi auquel nous sommes parvenus. Donc tous ces résultats, il y a des facteurs de succès qui ont contribué. Et nous allons ensemble, chers participants, découvrir tous ces facteurs de succès. Prêtez-moi votre attention, on va découvrir ces facteurs de succès. Donc en termes de facteurs de succès, dans le cadre global de la MOC, donc, le facteur de succès, c'est la participation active des services techniques, des communes et de toutes les autres parties prenantes. Parce que si vous vous rappelez, au début, nous avons dit, nous avons opté à l'implication de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, à chaque chose que nous allons faire, nous travaillons
dans un premier temps, pour identifier toutes les parties prenantes qui sont nécessaires à impliquer dans le cadre de cette activité pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Parce que la durabilité d'une activité repose sur l'identification des parties prenantes. Il faut les identifier, il faut tous les impliquer. C'est en ce temps-là qu'on peut assurer qu'une durabilité est possible. Donc, c'est l'implication de la participation active de toutes ces parties prenantes. Autre facteur de succès, c'est le renforcement des capacités dans diverses thématiques. Il faut, quand on est dans la durabilité, il faut essayer, à chaque étape de mise en œuvre, identifier aussi les thématiques de renforcement des capacités qui sont nécessaires à déployer pour permettre aussi d'assurer la durabilité de nos services. Autre facteur de succès, c'est la bonne volonté des maires. Parce qu'on ne peut pas travailler sans qu'il y ait une réelle volonté des maires. Il y avait une réelle volonté des maires qui sont aujourd'hui des aidés à pouvoir changer les choses. C'est-à-dire quand ils n'ont pas cette volonté de changer, on ne peut pas parvenir à un résultat. Quelle que soit la technique qu'on doit déployer, il faut essayer de créer cet engagement. Et nous avons trouvé à travers des activités motivantes à leur faire changer. Et c'est pourquoi ils ont accepté de mettre en place cette feuille de route corrective qui nous a permis de corriger les systèmes de gestion délégués, mais qui nous a aussi permis d'atteindre le résultat à TPC. Donc tout ça, c'est vraiment grâce à cette volonté. Ça, c'est important comme étant un facteur de succès. Un autre facteur de succès, c'est l'engagement des services municipaux, des agents. Les agents des services municipaux, c'est parce qu'ils sont très motivés. Si un service il est là et le personnel n'est pas engagé, c'est un problème. Donc c'est leur engagement. Et leur engagement a été rendu possible grâce à leur implication dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que vous pensez un projet fait faire, on l'avait impliqué ces gens. De la planification, de l'étude, de la réalisation, de la mise en place des stratégies, de suivi, tout ça, c'est parce qu'on les a impliqués. Et c'est parce que aussi on les a formés. C'est pourquoi leur engagement là, il est effectivement trouvé. Autre aussi facteur de succès, c'est le renforcement de la synergie entre les structures communautaires. Là, ici, nous sommes au niveau des communautés. Parce que les communautés aussi ont joué un rôle dans le cadre pour la réalisation des résultats. Donc, c'est la synergie. Les structures communautaires se sont également organisées pour avoir des plans d'action intégrés, pour avoir des visions communes, pour effectivement, ils ont également travaillé à trouver un lien intégrateur entre les différentes composantes de Hamzari, c'est-à-dire la composante WASH, la composante santé et nutrition, mais aussi la composante agriculture et moyens d'existence. Donc, il y avait ce truc. Nous avons aussi la carte communautaire de performance, parce que c'est un outil très puissant en matière d'autonomisation des structures communautaires. Donc ça a été aussi un autre facteur de succès. Un autre aussi, c'est l'engagement des fournisseurs de services WASH. Donc nous avons trouvé aussi quelque part de fournisseurs de services WASH qui sont engagés, qu'ils soient ceux qui font l'assainissement, qu'ils soient ceux qui font le produit d'hygiène, mais aussi ceux qui fournissent aussi de l'eau potable aux gens. Pour ce qui est de la gestion du point d'eau, le facteur de succès, c'est ce qui a permis d'atteindre les résultats, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le forum. C'est ce forum-là qui a déclenché tout. On a organisé un forum, à partir de ce forum, nous avons mis en place une feuille de route et qui a permis aussi d'engager toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment le facteur de succès. C'est ça un peu le petit secret qui nous a permis de résoudre le problème. Un autre facteur de succès, c'est la mise en place de plans de suivi de la qualité de l'eau. Au niveau de communes, il n'y avait pas ce plan d'action. Mais on avait trouvé nécessaire de pouvoir le mettre en place pour permettre aux communes de s'interpeller, pour également permettre aussi au laboratoire de la direction régionale de l'hydraulique de s'interpeller. Parce qu'un jour, on l'avait trouvé assis, il prénichait par rapport au suivi de la qualité. Et on lui avait dit, tu ne peux pas assurer le suivi en étant assis. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et un outil qui permet de déclencher, d'interpeller les gens. Et c'est en ce temps-là que nous avons pensé à la mise en place d'un plan de suivi de la qualité de l'eau. Donc, il faut le mentionner aussi. Donc, on va continuer.
Le facteur de succès en termes d'approche communale ATPC, donc c'est surtout l'approche intégrée. Donc le caractère intégrateur même des activités WASH constitue un facteur de succès par rapport à cette approche. Un autre facteur, c'est les initiatives locales. C'est la promotion des initiatives locales, telles que le concours interquartier, telles que le contre-visite entre quartiers. Le gros village de Chadakori, là. La Chadakori est très grand, le chef de l'île est très grand. Mais c'est grâce à leur initiative locale qu'on est parvenu à certifier ces chefs-lieux de communes. Parce que sans ces initiatives locales, même si quelque part il y avait eu des efforts de Hamzari, mais ces initiatives locales quand même qui ont constitué un facteur de succès pour pouvoir certifier, comment dirais-je, ce gros village. Un autre facteur de succès, c'est la campagne d'hygiène. Cette campagne d'hygiène qui est essentiellement basée sur la concurrence, qui est basée sur la compétition, notamment les compétitions sur le meilleur ménage, le meilleur modèle, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose aussi qui a contribué. Un autre facteur de succès, c'est aussi le fait que Hamzari s'est appuyé à l'organisation coutumière qui est là et qui bénéficie d'une confiance naturelle de la population. Parce que les chefs de canton bénéficient d'une confiance naturelle de ces populations. Et Hamzari a identifié cela pour s'appuyer sur ça, pour pouvoir appuyer, booster les résultats ATPC. C'est notamment à Chadakori, c'était de s'appuyer sur toute cette organisation. Le chef de canton, il est là, les chefs secteurs, il est là. Donc, il fallait utiliser toute cette organisation pour pouvoir mettre en place une stratégie de suivi et pouvant permettre à réaliser ces résultats. C'est aussi ce facteur de succès qui nous a permis d'atteindre ça. Un autre facteur de succès, c'est la promotion de bonnes pratiques ATPC. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a certifié la commune après avoir procédé à une évaluation du maintien. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça assure la qualité, mais c'est aussi une bonne pratique qu'il faudrait en prendre en compte. Au cas où nous aurons besoin de réviser le guide national ATPC. C'est des pratiques à prendre en compte. Ça, c'est très important. Donc, voilà, en termes de facteurs de succès, ce qui nous a permis d'atteindre tous ces résultats que nous venons de présenter. Donc, nous allons à présent rentrer en termes de perspectives. Quelles sont les perspectives à nous? Donc, leçons apprises. Par rapport aux leçons apprises, on va retenir que 3 leçons apprises ici. Donc, il y a beaucoup de leçons apprises. On a fait 6 ans de mise en œuvre, il y a effectivement beaucoup de leçons apprises. Mais ici, on est resté sur 3 leçons apprises qu'on juge nécessaire de partager avec vous. Le premier, c'est l'accompagnement. Les acteurs locaux est le crucial. L'accompagnement de ces acteurs-là est le crucial pour les engager, mais aussi pour garantir la durabilité des actions. Une autre leçon apprise, c'est qu'on a découvert que le marché de l'assainissement est réalisable même dans les communautés les plus vulnérables. Parce que c'était ça. Heureusement, on n'a pas eu peur. Heureusement. Sinon, si on était parti dans une logique, qu'est-ce que je veux dire par là? L'autocensure, on n'allait pas réussir cela. Donc, on a tenté, on a fait une étude, on a compris qu'il est faisable, on a mis en œuvre et on a trouvé des résultats. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Une autre leçon apprise, c'est en termes aussi du business. Pour réussir le marché de l'assainissement, il faudrait comprendre que la saison de culture a un effet sur le marché de l'assainissement. Parce que pendant la saison de pluie, les dépenses du ménage sont beaucoup plus orientées vers la culture que vers l'investissement dans le cadre de l'assainissement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut essayer de mettre en terre pour bien planifier notre stratégie de vente. C'est très important aussi. Donc, en termes de perspective, la première perspective qu'on avait trouvée, c'est vraiment besoin de continuer à accompagner les communes, à bien gérer leurs fonds de renouvellement, d'investissement, mais aussi les fonds de services municipaux et agents d'assainissement. Si on avait mentionné ça, il faut comprendre que nous avons des AD ici qui sont nouvellement, qui ne fait pas 6 mois qu'ils sont là, mais donc ils ont besoin vraiment d'être coachés.
Et c'était pourquoi, j'ai un passage que j'avais oublié, Hamzari a rendu son approche de renforcement des capacités dynamique. Parce que les AD qui étaient là, il était vu nécessaire de renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent un peu le contour en lien avec le service public de l'eau. Et c'est là où nous avons eu une synergie d'action entre les AD, les communes et la Hamzari. Parce qu'il y avait un budget qui a été établi et pour lequel les communes ont pris en charge 60% de ces budgets et Hamzari a pris le 40% pour renforcer la capacité des AD ici présents qui peuvent témoigner effectivement de cela. Donc il faut continuer à les accompagner dans la gestion de ces fonds. C'est très important pour la durabilité. Donc, autre, c'est accroître aussi le mécanisme de mobilisation des ressources au niveau des communes. Donc, nous avons constaté qu'il y a jusqu'à présent une faible mobilisation des ressources. C'est très important, il faut les aider. Il faut que nous soyons innovants dans le cadre de mobilisation de nos ressources pour pouvoir amener, pour être à mesure vraiment d'assurer une bonne couverture et faciliter l'accès de tous. Merci. Donc, les agents SMIA, c'est vrai, au niveau de chaque commune, on a un service. Mais chaque service a un seul agent. Et chaque jour que Dieu fait, le taux de couverture géographique au niveau de ces communes augmente. Mais on continue à y avoir toujours un seul agent. Il est important aussi de commencer à penser à renforcer l'effectif de ces services-là pour pouvoir les amener à bien gérer les activités au hygiène assainissement au niveau de ces communes. Autre possibilité, c'est l'utilisation du fonds SIMIA. Le fonds SIMIA, on l'utilise, il faut qu'on les utilise, il faut qu'on commence à les utiliser pour dans le cadre de la promotion des activités WASH. Il faut qu'on le fasse. Avant, on ne le fait pas, mais on plaide pour que ça commence. On commence à les utiliser parce que c'est très important pour la fonctionnalité des AESP, mais aussi pour la bonne opérationnalisation de ces services-là. C'est très important. Les ressources sont très importantes parce que ça fait partie des leviers de durabilité. Quand on n'a pas ça, on remet en cause notre durabilité. C'est très important. Donc, autre perspective aussi, c'est comme j'ai dit, c'est le financement de ces structures-là. Donc, spécifiquement pour l'eau, donc la perspective, c'est maintenir le nombre réduit de délégataires. Parce qu'il faut que nous maîtrisons le nombre de délégataires qui sont au nombre de communes. Plus on a une bonne marge de bénéficiaires au niveau des délégataires, plus on a la chance de voir des délégataires qui respectent les clauses contractuelles. Si on a une difficulté aujourd'hui, que le délégataire ne respecte pas quelque part leur clause contractuelle, c'est parce qu'ils ont une marge de bénéficiaires très faible. Et cela, ça se justifie par le fait d'avoir parfois des nombres pléthoriques de délégataires pour une seule commune. Mais c'est important d'en avoir un nombre réduit. Ça assure la durabilité parce qu'il y a une motivation de délégataires, parce qu'il y a une marge bénéficiaire importante qu'ils génèrent à travers un grand éventail de systèmes que nous les léguons. Mais quand on le donne à plusieurs, on a le risque de compromettre à la durabilité et à la continuité des services. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, nous plaidons à ce que ça soit fait. Autre chose, c'est la présence de pièces de contrefaites. Il y a des pièces. Aujourd'hui, les pompes, il faut qu'on fasse attention. Il y a des pompes qui ne sont pas qui proviennent de l'hygiène originale. On peut avoir une pompe Greenfoss qui ne provient pas de la maison Greenfoss. On peut avoir une pompe Vernier qui ne provient pas. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être en mesure de bien maîtriser pour permettre de s'assurer que les pièces que nous échangeons sont des pièces de qualité et leur durée de vie est garantie. Parce que quand on a une pièce qui est contrefaite, si elle est censée durer 4 ans, le fait qu'elle est contrefaite, elle ne peut que faire 1 an. Et ça perturbe notre capacité financière. Ça perturbe vraiment notre capacité financière et notre capacité à assurer la durabilité. Ça, c'est important. Autre chose, c'est la nécessité d'élaborer une stratégie de sécurisation des ouvrages pour contrecarrer les actes de vandalisme autour des ouvrages. Tous que nous sommes ici, on est conscient qu'il y a des vols réguliers au niveau de nos systèmes. Il est important que nous réfléchissions à une stratégie de sécurisation qui va nous amener à avoir des gammes de technologies, ce qui sécurise nos systèmes, des gammes de technologies qui minimisent le vol. Ça, c'est important que nous puissions l'avoir
comment dirais-je, du niveau national jusqu'au niveau local. En termes d'assainissement, on a des perspectives aussi à vous présenter. Le premier, c'est la possibilité de développer des approches d'assainissement adaptées au contexte. Parce que c'est très important. Il faut que nos approches d'assainissement puissent être adaptées. Il ne faut pas que, parce qu'on a une logique nationale, il faut de la suivre. Il faut savoir comment s'inspirer de cette logique nationale pour voir quel type d'innovation il faudrait apporter pour pouvoir mettre en œuvre une approche d'assainissement adaptée au contexte. Il y a aussi la nécessité de voir comment est-ce qu'il faut rapprocher l'approche ATPC avec la campagne d'hygiène que nous avons annoncée plus haut dans la présentation, qui est l'approche ABCD. Ces deux approches-là peuvent aller ensemble. On peut le mettre ensemble pour pouvoir un projet d'ATPC durable et qui permet effectivement de s'attaquer à certaines normes qui font entorse vraiment à la bonne marche, au changement du comportement. Ça, c'est très important. Donc voilà, en substance, ce que je voudrais partager avec vous dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage communal. Mais je n'ai pas fini, parce que j'ai deux présentations à vous faire. Merci beaucoup, Moussa. On va permettre à Moussa de souffler. Effectivement, c'est la première partie de sa présentation. Tu peux boire un peu d'eau, souffler un peu, le temps d'être préparé pour la seconde partie. On va faire réveiller la salle un peu. Notre ami Badamassi va nous entretenir pour une pause comique un peu. Bon, c'est une pause. J'aimerais juste faire rire les gens un tout petit peu. Hein. Il faut m'excuser, mais je vais faire rire toute la salle. C'est une toute petite histoire de 2 minutes que j'aimerais raconter. Comme nous sommes dans le domaine du wash, je vais raconter une histoire qui est en lien avec le wash. C'était dans le village de Gandasamou, commune de Madawa. C'est lui qui connaît le village de Gandasamou. Donc, donc, il y avait l'intervention, c'était dans la mise en œuvre d'un projet de CARE international à Madawa. C'était un projet WASH. Donc, on était dans le cadre de réalisation des latrines, dans le ménage, avec des maçons que j'ai formés. Donc, on réalisait les latrines ménage par ménage, les ménages qui sont ciblés pour recevoir les subventions. On était arrivé dans un ménage, on a réalisé une dalle à turc, c'est les dalles rectangulaires, qui a un diamètre, qui a une épaisseur de à peu près 9 à 10 cm. Donc cette dalle-là, elle est tellement lourde. 5 jours après, on était revenu donc, pour essayer de soulever la dalle et la poser sur la fosse. Mais malheureusement, au fait, nous avions réalisé la dalle un peu à distance de la fosse. Au moment où on devrait soulever la dalle, il y avait une forge à côté. Donc, il y avait des exodants. Parmi ces exodants-là, il y avait un gaillard qui était un peu plus, 3 fois plus que moi, quoi. Vous comprenez? On a tenté de soulever la dalle, on n'a pas pu. On a tenté, on était avec les maçons, on était 4. Lui, il était assis, il a dit, mais regardez, s'il vous plaît. Des gaillards comme vous, vous êtes incapables de soulever la dalle. Il s'est levé, il était venu. Il a pris la dalle comme ça, comme elle a un poids, il n'a pas pu soulever. Il a fait, il n'a pas pu soulever la dalle. Maintenant, il a demandé à ce qu'on la soulève ensemble. Au moment de la soulever, là, le gars a pété. Je vous assure. Maintenant, il a commencé à bouder. Désormais, il faut faire la dalle à côté de la latrine. Il a commencé à bouder. Merci beaucoup, Badamassi, pour ce point. Oui, je voulais aussi rappeler que nous avons aussi des collègues qui nous suivent en ligne via Zoom et via également le live de Facebook. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de questions en ligne ni d'observations. Donc, je les invite aujourd'hui, nous sommes presque vers la fin. S'ils ont des observations en ligne, Facebook Live, Zoom, s'il vous plaît, posez-nous au moins 1 ou 2 questions. La composante se fera le plaisir de répondre. Je repasse la parole à Moussa pour la seconde partie de sa présentation. Merci.
Merci. Merci. Donc, permettez-moi de continuer. Cette fois-ci, on va partager, on va découvrir ensemble notre petite expérience dans le cadre du marché de l'assainissement. Donc, qui s'articule toujours autour du contexte spécifique pour lequel nous avons déjà parcouru quelques points dans la présentation précédente. Quelle a été aussi notre stratégie, le résultat, le facteur de succès, les leçons apprises, ainsi que les perspectives. Donc, en matière du point de vue contextuel, donc ce que nous avons retrouvé, c'est tout à fait la TPC, la durabilité, la difficulté de la durabilité de la TPC repose sur la précarité de la traîne. Donc, et c'est ça constitue parfois des facteurs qui peuvent faire en sorte que les communautés retournent à la dalle après la certification. Un autre contexte spécifique, c'est la disponibilité, faible disponibilité de la traîne à moindre coût au niveau communautaire. Nous n'avons pas trouvé un marché de l'assainissement existant, concurrentiel, on ne l'a pas trouvé. Autre chose, c'est le manque d'entrepreneurs disposant de savoir-faire dans le cadre notamment de la commercialisation de la traîne. Même s'il y a des maçons qui savent construire, mais on a un problème de commercialisation. Autre chose, c'est la part importante. Nous avons conduit une étude avec l'appui de notre partenaire ProWash et on avait relevé qu'une partie importante des ménages avec des toilettes utilisent des interfaces non hygiéniques. Donc on a des interfaces, c'est-à-dire c'est des dalles qui sont faites en matériaux locaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a relevé. Autre facteur, autre aussi résultat, c'est le dépense moyenne par ménage. Parce qu'il est important aussi de comprendre les dépenses moyennes de ménage pour pouvoir aller décider s'il faut aller ou ne pas aller. Donc il y a le moyen et aussi le désir aussi de ménage là à s'acheter de la traîne. Et on avait trouvé des gens qui peuvent acheter des toilettes jusqu'à hauteur de 23 000 dans le village, 28 000 dans le bourg et 37 000 aussi dans le ville. Ça, c'est que parce qu'on avait catégorisé notre zone d'intervention en 3 catégories. Donc il y a la catégorie village, il y a la catégorie bourg, c'est des gros villages, et il y a la catégorie ville, donc c'est le ville comme vous l'entendez. Donc voilà, ces résultats de recherche donc, nous ont permis de proposer une stratégie qui va nous conduire vraiment à un marché de l'assainissement. Donc, parmi nos stratégies, d'abord, c'est la création de la demande de la traîne durable à travers le maintien du statut FDAL, mais aussi à travers la campagne d'hygiène. Donc, on avait dit qu'il faut continuer à maintenir le statut, il faut continuer avec la campagne d'hygiène pour susciter la demande en la traîne durable. Autre approche, c'est l'étude du marché en 5 étapes. Il faut conduire une étude du marché pour comprendre notre environnement du marché. Comment est-ce qu'il fait? Et à travers cette étude, on peut faire des segments. Et à partir de ces segments, on peut identifier le segment le plus propice pour développer ce marché. Et c'est ce qu'on avait fait. Donc, on a conduit cette étude de marché en 5 étapes et qui nous a permis de trouver, de faire des segments. Et parmi les segments, nous avons trouvé des segments bourg avec toilette. Parce qu'il y a des segments bourg-dalle, il y a des segments bourg-toilette, il y a des segments ville-toilette, segments ville-dalle. Donc voilà comment est-ce qu'on a segmenté le marché. Et en fonction de cette segmentation, on a trouvé l'opportunité de développer ce marché-là. Autre approche, c'est le développement aussi de produits basés sur une approche qu'on appelle design centré sur humain. Donc c'est de comprendre un peu ce dont les gens, la communauté a plus besoin en termes de produits, leur capacité à acheter. Ça, c'est aussi, et aussi regarder aussi la rentabilité. Parce qu'on ne peut pas développer un marché quand il n'est pas rentable. Donc, on avait fait ce truc et cette phase cette approche des design centré humain est déclinée en 4 phases. Donc, il y a des phases d'immersion, d'idéation, d'implémentation et aussi d'exposition. Et à partir de la phase d'exposition qui permet d'introduire les produits lors du marché hebdomadaire pour recueillir les avis de consommateurs. Donc c'est à partir de là où nous avons décidé aussi de dire qu'une autre approche qui est nécessaire, c'est le développement. Il faut développer notre stratégie marketing, mais ici, il faut aussi identifier et former les acteurs sur le marketing de l'assainissement. Comme nous sommes dans une zone vierge, une autre approche, c'est aussi
de dire que comme c'est une approche qui est nouvelle, qui n'est pas commune dans cette zone-là, il faudrait passer à une phase pilote. Ça, c'est très important. Et à partir de l'expérience née de cette phase pilote, on peut voir comment est-ce que nous puissions mettre à l'échelle ce marché-là. Et c'est ça qui a été notre approche, qui nous a permis de mettre en œuvre le marché de l'assainissement, où nous avons commencé notre phase pilote, notamment dans le village de Guinan-Rouge et de El Kolta. Et à partir de ce qu'on a appris de cette phase pilote, donc on avait aussi la politique de mise à l'échelle que nous avons adoptée, c'était une mise à l'échelle progressive, donc qui nous a permis d'étendre le marché au fur et à mesure que nous avançons. Donc on crée des relations et on avance. Donc c'est comme ça qu'on est parvenu à mettre à l'échelle, à expérimenter, à mettre en œuvre le marché de l'assainissement. Donc cette approche a permis d'enregistrer des résultats, donc dont je m'en vais vous présenter ici. Le premier résultat, c'est que aujourd'hui, ce marché de l'assainissement couvre plus de 100 villages. Couvre ça, c'est juste pour ne pas être aussi, comment dirais-je, ce qu'on maîtrise. Parce qu'il y a des choses, parfois, parce que ce marché a aussi atteint d'autres communes. Même pas les 3 communes de Hamzari. Il a atteint d'autres communes, il a atteint d'autres départements, grâce à l'expérience de Hamzari. Donc, le résultat, c'est qu'on couvre plus de 100 villages avec ces 9 prestataires, avec plus de 7000 latrines et interfaces qui ont vendu. Interface de latrine, c'est-à-dire c'est les différents éléments qui constituent la latrine. Et nous avons enregistré un chiffre moyen. Selon toute année, nous faisons une analyse trimestrielle de revenus moyens par mois par PPA. Et on a parvenu à un moyen mensuel de 110 000 francs par mois par prestataire de chiffre d'affaires que nous avons enregistré sur le an. Nous avons également conduit une étude d'enquête, une enquête de qualité pour voir la satisfaction des gens. Et toutes les personnes qu'on avait interviewées à l'issue de cette enquête sont satisfaites de la qualité des services fournis par ces prestataires. Quand un communautaire te dit qu'il est satisfait d'un service, ça sous-entend deux choses. La qualité, mais le prix. Parce qu'on connaît, on sait tous que dans notre communauté, tant que quelque chose est cher, ils vont tout de suite le dire. C'est le cas du prix de l'eau. Ils ont toujours continué à dire que l'eau est chère, l'eau est chère. Donc, ils n'ont pas dit ça. Cela veut dire que la satisfaction sous-entend que le prix il est abordable. Et ça confirme ce qui a relevé notre étude initiale. La qualité aussi, parce que ça fait partie du facteur de réussite pour le marché de l'assainissement. Autre résultat, c'est en termes d'appui aux partenaires. Grâce au marché de l'assainissement de Hamzari, notre expérience a été partagée ici. Je ne veux pas être objectif, mais ce qu'on retient beaucoup, c'est le deux partenaires. World Vision. On a partagé notre expérience à World Vision pour lui permettre aussi d'implémenter le marché de l'assainissement au niveau de la commune de Saï-Savoie. L'UNICEF aussi. L'UNICEF, la première fois qu'ils ont lancé un projet de l'assainissement ici au Niger, c'était grâce à l'entretien qu'ils ont eu avec Hamzari et qui a permis de partager notre expérience. Et c'est de là où le marché de l'assainissement a été pris aussi par l'UNICEF. Autre résultat, c'est l'émergence de l'entrepreneuriat favorable aux jeunes et aux femmes. Parce que tous ces PPA-là que nous venons de citer sont des jeunes. On avait trouvé des jeunes qui sont motivés. Et donc, le marché de l'assainissement, c'est une occasion aussi de faire l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est aussi un bon résultat. Merci. Et ça, c'est pour toi. Donc, un autre résultat, c'est l'esprit créatif. Parce qu'à travers le marché de l'assainissement, il a permis au PPA de s'organiser, de se mettre en réseau. Et pour assurer la bonne fonctionnalité de ces réseaux, ils ont aussi identifié quelques activités communes à ces réseaux et qui peuvent permettre au réseau-là d'avoir les ressources nécessaires pour résoudre un problème commun à ces réseaux, qui est notamment la promotion de ces produits à travers le radio local, l'organisation du foire. Donc, ils ont pensé à avoir des activités communes pour pouvoir
pour fonctionner leur réseau. Ils ont aussi, à travers ce marché, commencé à créer d'autres modèles de produits qui répondent aux besoins des communautés. Parce que l'approche sur laquelle nous avons amené ces PPA, c'était de les amener à développer des capacités d'analyse continue du marché pour comprendre comment est-ce que le marché est en train de prospérer, quelles sont les opportunités qui sont là, quelles sont les menaces, c'est-à-dire en cas de concurrence, et comment est-ce qu'il faut s'y adapter. Et c'est à cela que nous avons aussi eu l'idée ingénieuse de mettre ces PPA en collaborant, en relation avec les CIFMEN, qui est les centres d'incubateurs pour les petites et moyennes entreprises, pour les aider à ce sens, à comprendre le marché et de faire comment est-ce qu'à travers cette connaissance des marchés, ils peuvent s'adapter et faire proposer le leur. Donc voilà aussi un résultat qu'il faut aussi saluer de passage. Alors, le facteur de succès qui a permis d'enregistrer ces résultats. Le premier, c'est la campagne d'hygiène, la TPC. Continue à être une approche qui permet de créer, de susciter la demande. Parce que quand un marché, il ne peut prospérer que quand il y a la demande. Donc l'approche ATPC constitue par excellence une approche qui peut permettre de continuer à créer la demande. Ça, c'était un facteur de succès par rapport à ce marché-là. Un autre facteur de succès, c'est le ciblage des entrepreneurs locaux. C'est la base notamment de la motivation et de la capacité. Il faut savoir identifier, cibler les bons entrepreneurs. Parce qu'un marché de l'assainissement doit être porté par un entrepreneur motivé, qui a une capacité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, mais qui a peut-être il a des connaissances, il fait tant comme il le voit, comme il l'entend, mais qu'il a besoin quand même d'être renforcé. Mais il faut avoir quelqu'un qui est engagé. Parce que ne part pas dans une logique, non, on va identifier, on va former, on va mettre tous les moyens nécessaires, nous, en tant qu'ONG, pour transformer. Non, restez dans l'original. L'original consiste à identifier ces compétences qui sont au niveau local et identifier le besoin de renforcement des capacités pour confirmer leur motivation et leur permettre de continuer à prospérer dans le marché. C'est comme ça. Il ne faut pas transformer quelqu'un qui n'est pas transformable. Transformer quelqu'un qui peut être transformé en se basant sur l'existant. Ça, c'est très important. Alors, un autre facteur, c'est l'élaboration d'une stratégie marketing contextuelle et d'un modèle économique adopté. Ça, c'est ça. Notre stratégie marketing, il est dynamique, il n'est pas figé. On ne l'a pas mis juste pour le mettre en œuvre, mais on l'a rendu dynamique. Au fur et à mesure que nous apprenons de ces marchés, nous prenons le temps et le soin de réactualiser notre stratégie marketing et pour permettre aussi au marché de prospérer. Ça, c'est aussi un facteur de succès. Un autre facteur, c'est la gamme variée de produits, dans une possibilité d'acquérir de l'atteindre en fonction de ces moyens. Donc, il y a une large éventail de produits qui sont disponibles, accessibles à tous et en fonction de tes moyens. Si tu as 5 000, tu en as. Si tu as 3 000, tu en as. Si tu as 10 000, 20 000, jusqu'à 30 000, il y a les produits qui, pour toi, tu peux en avoir. Et il y a aussi des services associés. Ça, c'est aussi un autre facteur de succès. Un autre facteur de succès qu'il faut aussi mentionner, c'est les femmes. Les femmes, c'est une chance d'avoir une femme dans le cadre du marché. Parce que la femme a une facilité d'accès au ménage dans le cadre de la promotion des produits. Ça, c'est aussi un facteur. Quand on a des femmes dans le marché, ça constitue un facteur pour réussir ce marché. Donc, n'oubliez pas ça. Ne partez pas dans une logique, non, on ne peut pas avoir une femme PPA. On ne peut pas avoir une femme qui peut être un agent commercial. Non, il ne faut pas qu'on nie ce genre d'idées. Il faut que nous disons que la femme constitue vraiment un noyau qu'on peut utiliser pour vulgariser le marché de l'assainissement. Donc, si nous avons reçu, c'est grâce au fait que nous avons des femmes dans cette, dans cette dynamique. Donc, ça, c'est aussi un autre facteur de succès. Autre facteur de succès, c'est l'introduction des startups. Avoir aussi de nouveaux produits qui n'est pas connu au niveau de la communauté, c'est quelque chose de très important. Parce que les startups que vous voyez en bleu, ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention des communautés et des clients. Le caractère, et pourquoi? Pour la simple raison qu'il est facile, il est hygiénique,
facile à entretenir. Parce que l'entretien au niveau des latrines, c'est surtout au niveau du trou du shit. Parce que lorsqu'on était venu au début du projet, il y avait des femmes qui disaient qu'ils ne veulent pas avoir des latrines chez elles parce que c'est difficile d'entretenir. Et la difficulté d'entretien réside au niveau de la difficulté d'entretien des trous de chute. Parce que le trou de chute, le caractère rugueux au niveau de ce trou, fait que les caca se collent avec le trou et qui est difficile à nettoyer, surtout quand c'est sec. Et Sato vient résoudre un problème des femmes. Et c'est pourquoi il est attractif. Donc il est important quand on fait un marché de l'assainissement de penser à mettre en place un marché quelque chose d'innovant, qui n'est pas connu, qui est nouveau et qui peut permettre aussi d'attirer l'attention des gens. Ok? Alors, c'est l'intensification de la promotion pendant la période de récolte. Donc il faut savoir aussi le poche d'opportunités. Donc pour pouvoir faire la promotion du produit, il faut savoir à quel moment il faut intensifier la vente, donc la promotion pour pouvoir vendre en nombre. Et la période de récolte constitue une période propice pour engendrer une très bonne vente, comment dirais-je, au niveau de ces marchés-là. Donc, il y a la mise en réseau. Ça aussi est un autre facteur de succès. Parce que la mise en réseau du PPA a permis aussi de résoudre un problème du marché, de la chaîne de valeur, qui est l'approvisionnement en matériaux. Parce qu'à travers ce réseau, ils se sont aussi organisés pour résoudre leur problème d'approvisionnement en matériaux, notamment à ce kit-là qui est loin, qui s'achète au Nigeria. Donc, à travers le réseau, ils sont parvenus aussi à faire ça. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut maintenir si on doit développer une stratégie du marché de l'assainissement. Donc, voilà, en termes de leçons, donc, nous avons quelques leçons. Donc, c'est la création d'un marché autonome sans visibilité du projet. Donc, la leçon apprise, c'est que pour réussir un marché, il faut développer ce marché sans la visibilité du projet. Il ne faut pas dire que, parce que c'est un marché local que nous voudrons mettre en place. On ne peut pas dire qu'il nous faut forcément mettre le logo de Hamzari ou de CARE ou bien d'autres ONG dans le cadre de ce marché. Parce que quand vous le faites, la communauté va se sentir comme si c'est un marché, qui n'est pas un marché local, mais c'est un marché de Hamzari, ou bien c'est un marché de CARE, ou c'est un marché de WaterAid. Ça, il faut l'éviter. Et l'expérience, effectivement, l'une des échecs du marché de l'assainissement qui ont été implémentés dans le monde, c'est effectivement ça, cette erreur. Le fait que nous puissions mettre le logo du marché dans nos cadres publicitaires du marché. Donc ça, il faut éviter. Donc la leçon apprise, c'est de ne pas le faire. C'est important. Le choix de PPA reste un élément crucial, comme on avait annoncé tout à l'heure. L'implication des femmes aussi constitue un autre facteur qui peut permettre aussi au marché de prospérer. Donc voilà, une autre leçon, c'est en termes de comment dirais-je, développer un marché. Donc c'est la base des produits qui sont innovants et attrayants. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important en termes de leçons. Donc, perspective, c'est vraiment faire un plaidoyer au niveau des communes pour faciliter le renforcement des capacités. Donc, nous plaidons ici, tous ensemble, qu'il est temps. Hamzari va partir. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Cette expérience que nous sommes en train de partager, ce n'est pas Hamzari seul qui a fait. C'est avec nous, c'est notre expérience. Donc, moi, je ne suis là juste pour présenter, pour rappeler le mémoire des uns et des autres, ce que nous avons accompli pendant les 6 ans. Mais nous sommes en train de partir. Il faudrait continuer à appuyer, à accompagner ces prestataires locaux de services pour assurer la durabilité des services. Parce que comme on avait constaté, lorsqu'on avait exploré notre environnement, un environnement favorable en matière de maîtrise d'ouvrage communal, c'est aussi d'avoir des produits et des services qui sont disponibles. Ça, c'est un facteur qui est essentiel dans le cadre d'un environnement favorable. Donc, pour pouvoir le faire durablement, il faut que nous continuions à accompagner ces fournisseurs locaux de services. Un autre facteur, c'est la publicité de PPA. Il faut que les communes puissent effectivement prendre en charge, faire la publicité de PPA, pour que toutes les subventions qui sont faites, parce qu'il y a toujours des personnes, il y a toujours des structures qui vont venir subventionner de la traîne. Donc pourquoi ne pas utiliser le service de PPA pour pouvoir faire cette subvention? Ça, c'est quelque chose aussi qui est important aussi d'explorer pour pouvoir faire prospérer ces marchés-là.
Autre perspective, c'est la recherche du financement pour mettre à l'échelle le marché de l'assainissement. Pour le moment, le marché de l'assainissement n'est pas partout au Niger, mais il est grand temps de mobiliser les moyens financiers qui sont nécessaires pour vulgariser cette approche. Pourquoi il est important de le faire? Parce que le Niger a un seul programme d'assainissement. Et c'est un programme d'assainissement basé sur le changement de comportement. Et on est là pour atteindre les objectifs des ODD, qui est faciliter l'accès à l'assainissement. À travers la seule activité, la seule approche de changement de comportement, on ne peut pas arriver à faciliter l'accès à l'assainissement de base aux communautés d'ici 2030, tant qu'il n'y a pas d'autres approches complémentaires d'assainissement qui peuvent permettre aux gens de construire des latrines. Parce que l'assainissement de base réside aussi dans le fait qu'on a une latrine durable, qui est le base, le fait qu'on l'utilise seul. Donc il faut que nous puissions introduire d'autres approches d'assainissement pour que nous puissions arriver à atteindre même nos objectifs de DODD en tant qu'État. Donc ça, c'est important de mobiliser ces financements-là pour mettre à l'échelle le marché de l'assainissement, qui est une approche qui permet aux gens d'avoir des latrines durables. Donc, sur ce terme, donc, je suis à la fin de la présentation. Toutes les questions sont les bienvenues pour pouvoir davantage éclairer. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Moussa. Je pense que tu peux prendre place ici, en attendant. Nous avons maintenant droit au témoignage de la composante avec ceux qui vont interpréter. C'est qui les témoins qui... Oui, il faut les appeler. On va faire 2 témoignages au maximum, c'est ça? OK. Le premier témoignage, si on peut l'avoir. Vous allez vous présenter à la salle et faire votre témoignage. Merci. Voilà, donc moi c'est Mamoudi Anwar, je suis superviseur rouge Hamzari, donc je suis là pour faciliter la traduction des témoignages. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Ni sunana Alhaji Jadi Bako, president na kungiyar mashaya ruwa na da'irar sha da kwali. Voilà. Gunduma gidan runji, région ta Maradi. Ok, donc lui il dit, il s'appelle Bako. Voilà, donc il est le président de la Fédération des associations des usagers des services publics de l'eau. Il est venu du chef-lieu de la commune de Chadakori, département de Gidromji, région de Maradi. Idan ƙungiyoyi waɗannan waɗanda nake aiki tare da su na waɗanda sun ka kumshi da'irar sha da kwari su sun ka wakilto ne in zo da sunansu in wakilce su nan ne don in kawo godiyanmu da ga ƙungiyar Hamzali da proje na Hamzali wanda ya kawo mana gudunmuwa ta gano wasu abubuwan da ban magane ba. Ok, donc il dit les associations des usagers des services publics de l'eau de la commune de Chadakori l'ont mandaté pour venir réitérer ses remerciements vis-à-vis de Hamzari. Voilà. Kenan dangance da wannan abu Hamzali ta kawo mana kokari mun gode muna cikin godiya. Ta kawo mana horo da ya mana karamci cikin da'iranmu ta wannan mashaya ruwa na da'irar Chadakwari. Voilà, donc il dit en ce sens, Hamzari a apporté une contribution inestimable en termes de renforcement des capacités, puisque c'est ces renforcements des capacités qui le permettent
et de conduire les activités comme ça se doit. Wannan horo da ta ba mu shi ya ba mu dama abin da ban mu sani ba mu san shi ya kawo mu ga gano kowa matsayin da ya rataye bisa gare shi ya yi aiki da matsayin da a gare shi kuma shi muke biya kamar irin yadda suka ba mu horo bisa gare shi. Voilà, donc il dit le renforcement des capacités qui a été octroyé au profit des associations a permis à chaque acteur de maîtriser ses rôles et ses responsabilités afin de diriger les activités de l'association. Bayan wannan horo da matsayi da kowa an ka hora mu bisa ga kowa ya san matsayin da a gare shi. An ba mu an koya mana wadda za mu yin plan na tahiyar da ayyukanmu. Voilà, donc après le renforcement des capacités, toujours, il dit Hamzari a contribué dans l'élaboration des plans d'action des associations. Baya ga tsarin aiki da muka wanga shi na ya ba mu dama mu bi shi sau da ƙafa shi na muka aiki da shi. Voilà. Donc il dit ces plans d'action-là, c'est ça actuellement, ils sont en train de suivre de bout en bout pour réaliser les activités. Baya gare shi sai horo bisa ga tsabta mashayar ruwanmu da mahallayyanmu. Ok. En dehors de ça, il dit qu'il y a un renforcement des capacités sur comment entretenir les points d'eau. Baya ga wannan sun hora mu bisa ga wadda za mu yi cuɗewa da junanmu da mu ba da labari a kai da kai bisa ga abin duk da matsalolin da za su fuskance mu ga wa za mu fara ratayewa muna hulɗa da junanmu da meri da agency meya da director na departamental na hydraulic da ƙungiyoyi na mashayar ruwa. Voilà, donc toujours dans la même lancée, notamment en termes de renforcement des capacités, ils ont appris vraiment la vie associative et donc le travail en synergie avec les autres acteurs, notamment la commune, les acteurs ou bien l'association des usagers de l'eau, les délégataires et les agences MEA. Dangance da wannan lalle in kama wata matsala ta bullo mana mu muna kiran juna waɗanda a can ƙauye ga da'iranmu suna kiran mu su ce mana ga matsalar da sun ka fuskanta in sun ka faɗo mana wannan abu babu ɓata lokaci gare mu za mu zakuwa da'iranmu mu zo mu faɗa ma mayor ko ya ce mu kiri a jan nasi meya ko ya kiri shi da kai ne don a samu solution wadda za a magance waɗannan matsaloli. Voilà, ok, donc il dit en cas de la survenue des pannes, donc les représentants ou bien les associations des usagers des services publics de l'eau qui sont au niveau des villages, donc automatiquement ils saisissent la fédération pour signaler cette panne. Et maintenant, aussitôt que cette fédération est informée, elles aussi à leur tour, ils informent directement soit les maires ou bien l'agence MEA, afin que des solutions soient, comment on appelle, soient disponibles ou bien soient prises. Voilà. Dangance da wannan wani ba mu taɓa samun ɓata lokaci ba don gaskiya fi sibilillahi mun gode ba mu taɓa samun jinkirin a zo a gyara mana waɗannan matsalolin ba. Ok, donc il dit relativement à cette question, donc ils n'ont jamais assisté à des pannes qui ont duré ou bien qui n'ont pas trouvé de solution. Don shi ya ba da shaidun tsabta ta girku cikin
da'irar sha da kwari duk garuruwan ga mun samu gari 200 ba ɗai duk kowane ya samu takardar yabo bisa ga girka tsabta ta mashayar ruwa da mahallayenmu. Ok, donc en plus de ça, il dit vraiment au niveau de la commune de Chadekori, ils ont jusqu'à 199 villages. Et ces 199 villages, chacun a eu son certificat de fin de défécation à l'air libre. To kun ji muna jaddada godiyanmu inda sai an tambaye mu hamzali da tahi hamzali da ba za mu bari ta tahi ba. Ok, donc il réitère encore leurs remerciements. Maintenant, s'il faut demander leur avis pour le départ de Hamzari, ils ne vont pas laisser Hamzari partir. To gaskiya alhamdulillahi hamzari ko bayan ta tahi abinda ta koya mana wallahi hamdu wallahi ta ba mu hanya wadda za mu ci gaba dindindin da shin hudu alheri kamar wadda ta bar mu bisa gare shi. Ok, donc il dit, comment on appelle, Dieu merci, même si Hamzari quitte la zone, donc vraiment, elle a laissé l'héritage, ils vont certainement continuer toute activité qu'ils ont entreprise. Merci Hamzari. Merci beaucoup à vous également, Nagode. Merci, Nagode. Ok, je pense que nous allons ouvrir la session de questions de la salle à l'endroit de Moussa et de la composante entière. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons essayer de tenir dans le temps. Je vais commencer cette fois-ci par cette rangée. Je prendrai 4 personnes. Si vous avez des questions, observations. La rangée à ma gauche. Oui, monsieur. Comment? Kra. Ok. S'il vous plaît, Obadawaki, vérifiez en ligne qu'on n'a pas de questions, observations. En tout cas, j'invite ceux qui sont en ligne de contribuer également dans cette session. Oui, cette rangée. Il n'y a personne? C'est bon? Ok. Donc, ici, la rangée. Oui, monsieur? Hydraulique. Hein? Ok. Oui? Quel service? Simea. Simea, Charakori et Guédan Rouge. Oui? Ramatou? Ok. Oui? Et oui, j'ai pris Simea Charakori Guidan Rouge. IRC. C'est bon? Ok. Un dernier, oui? Comment? Terre-Ovi. Ok. Terre-Ovi. Donc, on va répondre à ces séries de questions-réponses. L'ACRA pour commencer. Merci, monsieur le présentateur. Donc, c'est toujours Sani Ilo, représentant de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi. Merci pour ces brillants exposés. Le projet précis FIDA nous a responsabilisés de conduire la mise en place d'une association des usagers de l'eau au niveau des villages en Turquie, commune de Giderumji. Donc, au niveau de la direction départementale d'hydraulique, nous avons appris que Hamzari a déjà mis en place une association des usagers de l'eau.
Donc, dans votre exposé, je ne sais pas, c'est moi qui n'ai pas suivi ça, vous n'avez pas fait cas de ça. Merci. Merci, Lakra. Et l'hydraulique, vous pouvez lever la main pour qu'il vous identifie. Oui. Donc voilà, merci. Moi, c'est Hamis Laoli, je suis le directeur départemental hydraulique d'Orumiji. Donc, je commencerai par remercier le présentateur pour son exposé. Je n'ai pas de questions, mais j'ai des compléments d'information par rapport à ce qui était fait dans le département de Guédé-Orumiji. Donc, c'est comme si je vais répondre à la question du monsieur Dekra. Hamzari a mis en place des organes GIR dans les sous-bastions de groupe Maradi. Donc, Hamzari a mis en place une cinquantaine des AIE dans les sous-bassins de groupe Maradi qui n'a pas été mentionné ici. À part ça aussi, Hamzari a eu à élaborer le SAIH pour la commune de Guédé dans le sous-bassin de groupe Maradi qui n'a pas aussi été rappelé ici. Et autre chose aussi, Hamzari a financé l'inventaire des ouvrages hydrauliques dans les 3 communes d'intervention. Donc cet inventaire, en tout cas, a permis à la commune de disposer d'une base de données mise à jour de tous les ouvrages de la commune, ou bien des 3 communes d'intervention de programme. Et ça ne figure pas aussi dans la présentation du M. Moussa. Donc ça, j'aimerais compléter. Merci. Merci pour ces compléments. Nous passons au Siméa Chadakori. Levez la main, s'il vous plaît. Oui. Le micro est à côté. Bonsoir, l'assistance. Moi, c'est Abdourazak Achirou. Je suis l'agence Siméa de Chadakori. Je me réjouis, en tout cas, de cette opportunité pour être dans le même sens d'idée que tout à l'heure le présentateur, pas le présentateur, notre président communal AUSP a eu à faire un témoignage bien clair. Je vais rentrer dans cet ordre d'idée. En tout cas, Hamzari, depuis qu'elle a commencé, nous, étant agence MEA, on a toujours été impliqués, en tout cas dans toutes les activités relatives à la question de WASH, de l'eau, hygiène et assainissement. Dans notre commune Chadakori, aujourd'hui, on est à presque 100% en termes de couverture en eau. Je ne pense pas si dans la région de Maradi, on peut avoir en tout cas une commune qui peut être même à notre côté, quoi. Voilà. En tout cas, c'est grâce à ses partenaires, à Hamzari, c'est grâce à d'autres partenaires aussi qui ont vraiment appuyé la commune jusqu'à ce que nous attendions vraiment ces niveaux. Autre chose, tout à l'heure, le présentateur Moussa, il a fait sa présentation. On a tous vu, aujourd'hui, la commune de Chadakori est certifiée FDAL. Ça veut dire qu'on a atteint cette fin de défécation à l'air libre. C'est grâce, en tout cas, à cet effort consenti des agents de Hamzari. Si aujourd'hui on dit la commune de Chadakori est 100% FDAL, en tout cas, c'est grâce à Hamzari. Parce que avant Hamzari, avant l'intervention de Hamzari, je ne pense pas si on était même à 30%. Mais aujourd'hui, grâce à Hamzari, on est à 100% FDAL. Et Inch'Allah, on va continuer à maintenir ce statut. Inch'Allah, les maires sont là, les AD. Nous, étant techniciens, étant les conseillers techniques de ces AD-là, nous allons essayer, Inch'Allah, de continuer dans toujours cette optique-là, afin que nous maintenions ces statuts. Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah.
avec cet appui, avec l'appui de la commune, avec l'appui d'autres partenaires, Inch'Allah, on ne va pas retomber ou retourner à ces fléaux. Je remercie le présentateur, j'ai oublié de le souligner, pour ses brillants exposés. Il a eu vraiment à nous édifier sur des choses qu'on connaît et des choses que nous ne connaissons pas. Également, je remercie aussi les deux précédents présentateurs. C'est vrai, on n'a pas eu à poser des questions. Vous savez, des domaines, quand ce n'est pas ton domaine, peut-être tu n'es pas très motivé à poser cette question-là, même si on en a. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ces points. Chad et Simea Guidan-Rougi, d'abord. Ok, Ramatou donc. Merci. Assalamu alaikum. Je me présente Ramatou Moutari, je représente le directeur départemental de l'aménagement du territoire et du développement local Guidarumji. Et ma question, Monsieur Moussa, vous avez parlé de l'accompagnement du comité ATPC communal. Je veux savoir c'est quel accompagnement, puisqu'on a vu les dégâts de la saison pluvieuse, peut-être des latrines sont tombées. On devrait retourner aussi au niveau de chaque village, si on peut le faire, pour voir comment est l'état des latrines. C'était ça ma question seulement. Merci, madame. Donc, Simea Guidan-Rougi. Merci. Donc, moi, c'est Garba Hamis. Et je suis agent intercommunal au niveau des communes de Guidarumji et Guidansori, service municipal eau, hygiène et assainissement. Donc, moi, c'est d'abord une motion de remerciement envers l'USAID en général et l'équipe dynamique du programme Hamzari qui a vraiment conduit cette étape. C'est une motion spéciale pour eux. Et le deuxième point, c'est par rapport au témoignage. Comme l'a dit l'agence MEA de Chadakori, pratiquement tous les acteurs sont impliqués dans la conduite de toutes les activités du programme Hamzari, depuis la période de Rifan jusqu'à la date d'aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs sont impliqués. Et quand je prends en termes de gouvernance, c'est pour parler de l'efficience au niveau de nos services. Quand je dis efficience, je prends un seul aspect relatif à la qualité, au suivi de la qualité de l'eau. Le programme a vraiment renforcé la capacité et à travers les directions départementales et à travers la direction départementale et régionale, il a renforcé les capacités et nos capacités sur tout ce qui est suivi de la qualité de l'eau. La région en témoigne. Quand il s'agit de faire des échantillonnages de fois, il faut recours à ces agences MEA. Et quand il s'agit de faire des petites mesures in situ, généralement, c'est ces agences MEA qui le font ça. Donc l'efficience a été développée. Au lieu de mettre de gros moyens pour faire une activité, maintenant l'agence MEA seule, il conduit ses activités. Donc là, la gouvernance, elle est très développée au niveau de cette zone d'intervention du programme Hamzari. Les AISP aussi leurs capacités ont été renforcées. Tout ce qui est gestion des ouvrages hydrauliques, notamment la gestion déléguée, dès qu'un délégataire vient à la fin du mois pour faire ses relevés, dès qu'il finit ses relevés, automatiquement ses relevés sont transférés au service municipal. Avant même le rapport du délégataire n'arrive au niveau de la commune, l'agence MEA sait combien est destiné pour la paramètre d'ouvrage. Et quand il fait l'analyse du rapport, une fois le rapport est disponible, quand il fait l'analyse du rapport, automatiquement il peut comprendre si réellement le délégataire a versé la totalité de ces fonds destinés à la paramètre d'ouvrage. Donc du coup, s'il y a des irrégularités, on notifie ça automatiquement par écrit au délégataire qui est obligé donc de corriger. Le dernier point, c'est vraiment un cri de cœur
Et nous avions participé à un atelier national de capitalisation, surtout sur l'aspect assainissement, sur l'aspect aussi gouvernance dans le domaine de l'eau, à travers la présentation de M. Moussa. Nous avons vu là où il a parlé de la gestion communale des forages équipés de pompes à motricité humaine. Donc il y a beaucoup d'expériences qui ont vraiment réussi au niveau, lors de la conduite de ce programme. Et donc c'est un cri de cœur pour le niveau central, notamment le ministère, ou bien les gens du ministère s'ils sont là. Vraiment c'est un cri de cœur. On a beaucoup d'expériences réussies en termes de gouvernance, en termes d'assainissement, et qui vraiment sont disponibles au niveau du programme qu'on peut vraiment mettre à l'échelle régionale, voire même à l'échelle nationale. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à IRC maintenant à côté. Terre-Eau-Vie suit après. Merci beaucoup. Bonsoir à chers participants. Merci beaucoup pour le présentateur, pour cet excellent exposé. Ma question concernant l'exposé est de savoir quel a été le niveau de participation, n'est-ce pas, des communautés à la réalisation des ouvrages hydrauliques d'assainissement. Ma deuxième question est de savoir aussi en termes de perpétuation ou de durabilité par rapport à l'approche ATPC, comment perpétuer cette action ou cette approche au niveau des autres communautés qui, certes, bien n'aiment pas peut-être bénéficier du projet, mais pour que, à partir de Chadekori, que cette approche fasse école au niveau des autres communautés. Comment le projet entend mettre un mécanisme, n'est-ce pas, de durabilité par rapport à cette approche. Et ma troisième question, comment assurer aussi la supervision de la délégation lorsque les ouvrages sont réalisés et rétrocédés à un délégateur, comment s'assurer que effectivement les ouvrages sont bien entretenus, pour assurer, n'est-ce pas, l'approvisionnement en eau au niveau de ces communautés. Merci. Merci. Terre-Eau-Vie, qui n'est pas loin, je crois, à côté Val. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Idé Habibou. Je suis le responsable du suivi et évaluation du système d'information géographique pour l'activité UST Terre-Eau-Vie. C'est juste un petit commentaire que je voudrais faire, mais le directeur départemental de l'hydraulique l'a pris en compte. Dans toutes les deux présentations, je n'ai pas vu les résultats, la contribution de l'activité USAID Amzari par rapport à la mise en place des organes GIR. Surtout qu'on sait très bien le sous-bassin des Goulou-Maradi reste quand même à l'heure actuelle le bassin pilote avec lequel on pense que le Niger peut capitaliser et mettre à l'échelle cette politique GIR qui est un chantier phare pour le gouvernement nigérien. Voilà. Peut-être en termes de perspective, ça devrait sortir à ce niveau aussi. Merci. Merci beaucoup. Nous rendons la parole à Moussa pour les réponses. On a reçu, je crois, beaucoup de commentaires, propositions ou témoignages encore et quelques questions, Moussa, n'est-ce pas? Donc, à toi pour répondre. Merci. Merci pour tous ces commentaires, mais aussi ces questions. Je commencerai à répondre par la dernière question des idées. Effectivement, comme vous le constatez, on a pris énormément de temps dans la présentation de la composante P3 parce qu'effectivement, on a beaucoup d'expérience à partager avec vous. Donc, le temps ne peut pas nous suffire de faire ressortir, de bien élucider toutes nos expériences. Mais on a des archives qu'on peut partager au moment opportun. Effectivement, la question de la gestion intégrée des ressources en eau a été aussi un de nos programmes phares de la composante WASH. Parce que la dynamique de notre composante
n'était pas de rester uniquement sur les 3 communes, mais plutôt d'influer, d'avoir une influence régionale et nationale. Donc de s'intégrer à chaque fois qu'il y a une chose qui vient, de voir comment est-ce qu'on peut appuyer sur la nouvelle dynamique pour pérenniser nos acquis. Parce que notre objectif, la durabilité des activités WASH au niveau des 3 communes ne consiste pas seulement à faire des activités à l'échelle de ces 3 communes, mais c'est de voir quelles sont les différentes influences qui sont nécessaires à apporter en tant que Hamzari pour que le nouveau régional prend, pour que le nouveau national prend.